Hello amateurs de romance! N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon roman. J'en veux encore. Il est en lecture offerte sur ma chaîne. Je vous mets un lien tout en haut. J'y ai concentré de l'amour et de la passion. Donnez-moi votre avis. Alors, pour ma sélection du mois de novembre, un seul roman, une seule histoire à trouver grâce à mes yeux. C'est une histoire de mystère. Un homme fortuné, Thor, qui tous les ans commémore le décès de sa femme et de sa fille, en se saoulant dans un bar. Cette année-là, après sa beuverie, il se retrouve chez Pixie, qui est dans une colocation très temporaire pour 2 semaines. Ils passent la nuit ensemble, et par la suite, Pixie le regrette, car elle pense avoir profité d'un homme ivre. Au petit matin, elle s'en va prendre son poste à l'hôpital, et laisse Thor endormi sur son lit. Après quelque temps, elle réalise qu'elle est enceinte, veut l'en informer et affronte 2 obstacles. Le premier, son service de sécurité. Le second, son amnésie due à l'alcool et due au choc reçu à la tête. Vous découvrirez dans le roman pourquoi il a eu un choc. Les circonstances de la vie vont les mettre au pied du mur. Le frère de Pixie, fatigué de l'impasse dans laquelle se trouve sa sœur, va déposer son fils, Alfie, à la porte de la demeure de Thor, comme on abandonnait un enfant devant une église par le passé. Cet événement va contraindre Thor à s'intéresser à Alfie, à son histoire et à chercher si elle dit vrai, car il a perdu tous ses souvenirs de cette nuit. Thor lui annonce qu'elle sera bientôt à la rue, car sa maison va être saisie à cause de l'addiction au jeu de son frère. Pixie est contrainte d'accepter son hospitalité, mais annonce que ce sera temporaire, le temps de retrouver un logement. Thor souhaite jouer un rôle dans la vie de son fils, le reconnaître et épouser Pixie. Elle accepte tout, sauf la demande en mariage. Elle refuse de s'engager avec un homme encore amoureux de sa femme défunte. Les arguments de Pixie font mouche. Et pour la convaincre qu'il a tourné la page, il ôte son alliance. Elle finit par accepter ce mariage qui aurait lieu en Grèce, auprès de la famille de Thor. D'autant plus que, même sans amour réciproque, la passion charnelle est là. Pixie rencontre la famille de Thor, qui l'accueille à bras ouverts. Ils sont aux anges. Ils constatent que leur fils refait sa vie et a une nouvelle famille. Le mariage est une réussite, mais la nuit de noces qui a lieu sur le yacht d'un ami commence sur une dispute. En effet, Thor lui parle de l'article paru dans la presse à scandale et qui relate leur rencontre la nuit de la conception de leur fils. La source? Il incrimine son frère, qui est dans une mauvaise passe. Pixie lui dévoile que l'auteur ne peut être autre que son ancienne colocataire. Il ne pouvait pas s'en douter vu le peu de souvenirs qui lui restaient de cette soirée. Malgré tout, les conditions, le lieu, l'électricité dans l'air les rapprochent. Et la véritable nuit de noces peut commencer. Un mois de lune de miel en mer leur a permis de se rapprocher énormément, de manière physique surtout. Au restaurant, la veille de leur retour à la vie normale, ils croisent les parents de sa femme décédée. Ils annoncent à Pixie qu'ils savent tout des infidélités de leur fille et de la non-paternité de Thor, et qu'ils respectent son choix de cacher tout cela au reste de sa famille. Une autre dispute éclate à propos de tout ce que ces révélations impliquent, c'est-à-dire vivre dans le mensonge. Les révélations et propos de Pixie lui donnent à réfléchir et il fait enfin la lumière sur ses sentiments à son égard et à l'égard de son ex-femme. Il laisse parler son cœur et leur vie prend un nouveau départ, plus sain. Voilà pour la petite histoire. Et j'ai beaucoup aimé. Je donne 4 étoiles. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le fait qu'ils s'attirent en étant des parfaits inconnus, sans la barrière du statut social. Ensuite, j'aime bien quand les éléments se liguent pour les empêcher d'être ensemble. Là, c'est son amnésie. En plus, elle doit lutter à armes inégales contre un fantôme.
Voilà quelques éléments qui font que j'ai adoré ce roman. Alors la quatrième de couverture. Chaque année, à la même date, celle du drame qui a marqué sa vie, Thor abandonne son costume de milliardaire pour sortir dans la nuit anonyme. Sans sa Rolex, sans ses boutons de manchette en or et surtout sans ses gardes du corps, il erre quelques heures avec lui-même en quête de réponses qui ne viendront jamais. Ce soir-là pourtant, une rencontre inattendue vient briser sa solitude. La belle Pixie fait naître en lui des émotions si intenses et réciproques qu'ils s'abandonnent tous deux à une aventure sans lendemain. Une parenthèse passionnée qui révèle bientôt ses tendres conséquences. Et un petit extrait, pas trop chaud. Vous savez déjà, il ne faudrait pas que ça vous mette dans des états. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.